C'est un tout petit marché, mais qui reste sympa, où il y a une vraie convivialité d'échange et des produits de consommation qui sont de bonne qualité. Voilà, donc il y a très peu de commerçants, mais c'est plutôt sympa. Ok, on est sur le petit marché de Métès, je suis à côté de Rafi. Alors Rafi, tu es très actif sur les réseaux sociaux. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la situation aujourd'hui, de manière générale, sur ce qui se passe, sachant qu'on est tombé dans une situation qui est plus que gravissime et qu'on espère que les choses pourraient changer, mais pour l'instant, rien de vraiment concret. Comment toi, tu vois les choses ? Justement, moi c'est pour ça que je me suis emparé du sujet de la ZFE, parce que je voyais que c'était quelque chose sur lequel on pouvait agir localement, du fait qu'une partie des restrictions en fait étaient laissées à la libre appréciation de l'agglomération. Et donc là, si je peux parler un peu des suites du recours. Et donc à ce moment-là, je déposais mon recours juridique contre l'agglomération auprès du tribunal de Grenoble, donc recours contentieux. À partir de là, l'agglomération a mandaté un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit public et de l'environnement. Ils ont mis quelques mois à répondre parce qu'ils ont produit un recours de défense qui est paru mi-novembre. Et donc à partir de mi-novembre, j'ai travaillé, j'ai passé tout mon temps libre en fait, concrètement. Jusqu'à récemment, là je crois que c'est en janvier-février, où c'est que j'ai pu produire un mémoire de réplique où j'ai répondu vraiment point par point à tout ce que le cabinet d'avocats en fait a pu répondre. En fait, ils n'ont pas vraiment répondu à mon recours sur le fond, c'était vraiment sur la forme, sur des numéros d'articles. Et là, j'ai vraiment fait un gros travail, j'ai rajouté des choses en plus sur des moyens de droit qui étaient déjà existants. Et je compte vraiment sur ce recours pour qu'on obtienne quelque chose. Et donc là, l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir annuler les restrictions des vignettes critères 5, 4 et 3 à l'horizon de 2028, 2029 et 2030. Donc alors la question, il reste encore les 1 et 2, alors du coup du coup, en fait, les restrictions, disons que l'agglomération, elle avait seulement décidé des restrictions pour les vignettes critères jusqu'à 3 en 2030. Les autres étaient de toute façon autorisés. Et il va y avoir très certainement une audience et un jugement dans les mois qui suivent. Et j'espère vraiment moi je pense vraiment que le dossier que j'ai pu produire est solide et j'espère qu'on obtiendra quelque chose. Donc tu es plutôt positif alors ? Moi je suis positif. Et puis de toute façon, si on nous donne pas raison, je pense qu'il y aura moyen de contester en appel. Et je pense vraiment qu'on tient quelque chose parce que quand on voit les décisions qui ont été prises, elles se sont pas du tout appuyées sur des diminutions de pollution qui étaient importantes. Et même Annecy est en dessous des seuils réglementaires en 2030, même sans les restrictions. Donc il n'y avait vraiment rien qui justifiait d'aller plus loin que le minimum imposé par la loi, qui était la restriction des véhicules non classés à partir du 1er janvier 2025. Alors justement, Rafi, comment tu le traduis si vraiment il n'y avait pas de réel effet sur l'environnement? Du coup, comment tu peux traduire qu'ils aient autant insisté sur ces vignettes ZFE? Je pense qu'il y a il y a des erreurs de motivation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se servent des ZFE pour des objectifs climatiques en fait et un peu idéologiques, j'ai envie de dire. Et ça dérive un peu là-dedans parce que lors de la réunion de concertation, le maire, donc François Astorg, il avait justifié la ZFE par des considérations climatiques en évoquant des variations du niveau du lac entre l'été et l'hiver. Donc, et la ZFE, c'est pas prévu pour ça. La ZFE, c'est uniquement pour améliorer la qualité de l'air, pour réduire pour des questions de santé publique, liées aux polluants atmosphériques. Comment les gens ils ont réagi face à ces ZFE au niveau de des mouvements que tu as lancés? Quelle réaction ils ont eu quand ils ont voulu mettre en place ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que la ZFE, c'est quelque chose qui est assez technique et la plupart des gens, même encore aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre les restrictions, les enjeux, que finalement c'est inutile. Il y a le problème aussi tout simplement du respect des droits fondamentaux, de la rupture d'égalité que ça crée au niveau des citoyens. Et puis le problème que la vignette critère aussi, le système critère n'est pas un système objectif parce qu'il ne tient pas compte des émissions réelles. Il y a tous ces problèmes-là dont les gens n'ont pas conscience. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi à ce que les gens ne soient pas trop informés
Peut-être, mais en tout cas, techniquement, c'est un sujet qui fait que par nature, les gens ont du mal à comprendre déjà. On a des mouvements citoyens qui se créent, on a des dynamiques et on invite vraiment les gens à nous rejoindre ou à eux-mêmes en fait à s'impliquer pour essayer de faire changer les choses à leur niveau. Ne serait-ce que même simplement écrire des courriers à la mairie pour des sujets qui leur conviennent pas. Ils écrivent un courrier, si tout le monde faisait ça, il y aurait quand même une pression. Les élus sentiraient une pression et seraient obligés de le prendre en compte. Donc pour toi, s'il y a une solution qui doit arriver, c'est d'abord par les citoyens eux-mêmes. Tout à fait. Okay. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le temps s'y prête pas beaucoup, il pleut, c'est vrai, mais on est sur ce petit marché de Mettey qui est plutôt sympa. Vous avez du fromage, vous avez de la viande, vous avez des producteurs locaux avec des jus de fruits, des confitures. Vous avez le poissonnier. Alors c'est un tout petit marché, mais bien convivial et bien sympa. On peut y boire un petit coup. Voilà. Et il y a une partie du marché qui est abritée dans une grange. C'est vraiment un vrai endroit où on y trouve fraternité, des produits de qualité. Et on s'y sent, je vous dirais, on s'y sent même plutôt bien ici à Mettey, à ce petit marché de Mettey.